Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous parler de la règle des 5 E. C'est un outil qu'on a mis en place avec Orti pour que dans notre vie, ça se passe bien. Donc la règle des 5 E, ça va être de voir si tous les E sont alignés avec qui nous sommes. Donc les 5 E, ça va être émotionnel, entourage, environnement, énergie, équilibre. Donc par rapport à l'émotionnel, à combien on se sent de 1 à 10 maintenant? Si je me sens aligné à 10, c'est que toutes les émotions sont exprimées, donc c'est OK. Si je me sens aligné qu'à 5, ça veut dire qu'il y a une émotion qui a besoin d'être mise en lumière, qui a besoin d'être exprimée. Donc on se concentre sur les émotions de base, colère, tristesse, peur, joie. Est-ce que toute la colère est exprimée? Est-ce que le réservoir à colère est complètement vide? Est-ce que le réservoir à tristesse est complètement vide? Est-ce que le réservoir à peur est complètement vide? Donc si on n'est pas aligné à 10, on va aller justement mettre en lumière toutes ces émotions qui ne sont pas exprimées. Donc crier pour la colère, pleurer pour la tristesse, avancer, comme je fais là maintenant, pour la peur. Puisque la peur, il suffit de faire un pas pour enclencher en fait le processus de transmutation de la peur. Transmutation de la peur qui va, la peur, donc le stress qui immobilise, va se transmuter en adrénaline. Donc une fois que cet émotionnel est réaligné à 10 dans l'expression simple des émotions, émotions qui n'ont pas besoin d'être ni comprises ni analysées, juste exprimées, on se recale et on se remet alignement à 10 par rapport aux émotions. Ensuite, le deuxième E, on va aller voir l'entourage. Est-ce que je suis bien aligné de 1 à 10 avec mon entourage? Je fais un pétard, mais dans l'autre sens. Par rapport à l'entourage, là maintenant, à combien je me sens aligné avec tout le monde qui m'entoure? On est la moyenne des 5 personnes dans notre entourage. Là, il y a des vagues, je vous montre parce qu'il y a des vagues. Une avalanche de vagues. Ah, c'est vraiment trop bien. Avec la montagne dans le fond là. Ah bref, je kiffe ma vie là, tu vois. Plus il fait beau, on est juste en décembre, juste le 12 décembre. Donc l'entourage, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc si on est déprimé dans notre vie, c'est peut-être qu'on a un entourage qui est soumis à la dépression. Par exemple, admettons si votre entourage est négatif, vous allez être beaucoup plus enclin à la négativité. Donc orientez-vous vers un entourage de personnes positives, de personnes vivantes. C'est pour ça qu'on a créé aussi un peu l'académie. C'est de créer un environnement où les gens sont pleinement vivants, ils sont pleinement eux-mêmes. Et vu qu'on est ensemble dans l'académie, on se côtoie, on grandit ensemble, et du coup on est beaucoup moins atteint par l'extérieur, par le négatif. Puisque dans notre entourage, on est pleinement nous-mêmes, dans l'entourage de l'académie. Donc c'est vraiment super important de bichonner son entourage quand on n'a pas le choix après. C'est pas grave, on trouve des avantages à la situation, mais le but ça va être de s'aligner à 10 sur 10 par rapport à son entourage. Oh, c'est trop bien. Donc à combien es-tu aligné là maintenant avec ton entourage? Donc si tu n'es pas à 10, c'est peut-être qu'il y a de l'entourage qui te pompe l'air dans ta vie. L'entourage qui te pompe l'air, où tu n'es pas en accord avec ton entourage. Donc si tu n'es pas aligné à 10, vois en fait c'est quelle personne dans ton entourage où tu laisses une ouverture, où ça te freine, et de mettre en lumière ça, donc d'exprimer, de faire une lettre à cette personne, tu la brûles après, ou d'exprimer, ou de dire les choses simplement, et pour plus que tu n'aies de boulets à tes pieds dans ton entourage. Donc c'est juste une question d'affirmation de soi. Donc de revenir par l'expression, de revenir à cet alignement à 10 sur 10 par rapport à l'entourage, donc le deuxième E, de la règle des 5 E. Troisième E, ça va être l'environnement. Donc là je te partage mon environnement du moment, tu vois. Donc ça c'est un environnement qui me donne de l'énergie. C'est sûr, si tu es dans un environnement, si tu es en ville et que tu n'aimes pas être en ville, par exemple, forcément ça va t'agacer et
5 minutes de colère bouffe complètement le taux de cortisol du corps. Et ton corps met 6 heures à récupérer. Donc si tu es dans un environnement où ça t'amène de la colère, bah forcément il faut changer. Donc il faut regarder son alignement par rapport à notre environnement de 1 à 10. Si on n'est pas à 10, alors on ne va pas changer l'environnement, bien que c'est possible de changer son environnement. Regarde, de venir à la mer, tout de suite, ça change tout. Le but, ça va être de se mettre en paix par rapport à l'environnement. Donc bien souvent, moi je prends l'exemple des pesticides, où si tu es en guerre contre les pesticides, et si tous les jours, quand tu vas à ton travail ou dans ton village, ou voilà, n'importe où, si tu vois des agriculteurs qui épandent leurs pesticides dans leurs champs, ce qui est normal, peut-être que ça va te mettre en colère. Donc ça, dans ton environnement, l'environnement va te générer de l'émotionnel. Et quand ça se génère de l'émotionnel, quand on est dans l'émotionnel, on est hors de notre corps. Et après, on devient mal à deux, parce qu'on est hors de notre corps. Il y a quelque chose qui nous agresse. Donc tu es bien plus fort que ça. Donc réalise que rien ne peut t'atteindre de l'extérieur. Tu as juste à apporter ta paix dessus. Donc mets-toi en paix avec ton environnement, jusqu'à retrouver cet alignement de 1 à 10. Quatrième E, ça va être l'énergie. Est-ce que tu te sens pleinement rempli d'énergie là maintenant? Est-ce que tu es à 10 sur 10 au niveau de l'énergie? Donc demande sans réfléchir ton alignement, énergie. Est-ce que je me sens à combien là? De 1 à 10. Et autorise-toi à être pleinement vivant à 10. Si tu n'es pas à 10 au niveau de ton énergie, donc du coup c'est de la fatigue. Et s'il y a fatigue, c'est que tu fais les choses mentalement. Tu fais les choses par rapport à ta tête. Tu ne les fais pas par envie. Parce que quand on fait les choses par envie, on est en vie. Quand tu fais les choses par élan du cœur, tout se passe bien. Tu as de l'énergie pour œuvrer, pour faire. Et tu as une énergie à 10 sur 10. Et même le train, en Corse. Même le train. Le train, la plage, la mer. Là. On a fait le tour de Corse, là. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de chauve à Ajaccio, mais à Calvi, voilà. Le rire permet de ramener à la joie. C'est pas la joie qui amène le rire, c'est le rire qui amène la joie. Et Coluche disait, tu n'es pas responsable de la gueule que tu as, mais de la gueule que tu fais. Voilà, ça se fait les petites blagues. Donc au niveau de ton énergie, pose-toi la question, qu'est-ce qui m'empêche d'être à 10 sur 10 au niveau de mon énergie? Et tu mets en lumière. Parce que ça peut être une pensée, ça peut être ton mental qui réfléchit dans tous les sens, là. Recale ton mental dans une seule direction et ressens l'énergie, elle doit être immédiate. Le regain d'énergie doit être immédiat. Si tu es fatigué pendant la journée, c'est pas normal. D'ailleurs, si tu te dis éveillé et puis que tu es fatigué, je sais pas où tu es éveillé. Hein. Quand on est éveillé, on a de l'énergie à fond. Donc si tu te crois éveillé et que tu es fatigué, c'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose à mettre en lumière. C'est que ton cahier des charges émotionnelles n'est pas mis à jour. Donc retrouve cette énergie à 10 sur 10 maintenant. Le cinquième E, ça va être l'équilibre. L'équilibre en toute chose, l'équilibre des 4 E qu'on vient de voir. Parce que la vie n'est pas dans l'extrême. Alors des vagues là, au niveau du montage, la vie n'est pas dans l'extrême. Il faut toujours trouver la voie du milieu, donc l'équilibre. Donc est-ce que tout est équilibré dans ta vie, sans réfléchir de 1 à 10 maintenant? Et on retrouve justement cet équilibre, de voir si tu n'es pas à 10 par rapport à l'équilibre, de voir qu'est-ce qu'il y a à mettre en lumière. Tu mets en lumière, tu dépouilles les couches de l'oignon, et tout de suite, ça ramène à ton équilibre à 10. Donc la règle des 5 E, si tu te mets à 10 dans ton alignement émotion, entourage, environnement, énergie, équilibre, et ça roule, ça roule dans ta vie. Donc ça, c'est un des outils qu'on utilise dans l'académie. On utilise plein d'outils. J'invite les gens toujours à lâcher les outils, mais à expérimenter d'abord. Comme ça, tu sais faire. Et ensuite, tu peux lâcher l'outil et fabriquer tes propres outils. Et quand tu as une situation, quelque chose qui ne va pas, repose-toi la question, est-ce que par rapport à la règle des 5 E, là, est-ce que du coup je suis bien aligné par rapport à ça, par rapport à telle personne, par rapport à telle situation? Quand on a du doute dans la vie, quand on est plombé d'une situation, il y a du plomb, on va devoir le transmuter en or. Donc de voir, rien que par cette petite règle des 5 E, ça peut être un bel outil pour justement œuvrer dans ta vie, pour ton bien-être. Donc dis-moi ce que tu en penses de cette règle des 5
E. Et j'ai hâte de t'accueillir dans l'académie parce qu'on est, au niveau de l'entourage, on est vraiment chaud patate. Il y a tout le monde qui kiffe sa vie. Il y a des mises en lumière, des expansions de conscience. Il y a vraiment un environnement, justement, il y a l'entourage et l'environnement de ce qu'on a créé dans l'académie, qui est propice à ce que tu grandisses, qui fait en sorte que tu grandisses dans ta vie. Donc voilà, si tu as des questions, bah, tu me les poses, tu réserves ton appel offert avec moi, où on dégrossit le chantier, puis après je t'invite à rejoindre l'académie, si tu es apte, si tu es prêt, si tu es mûr. Bonne règle des 5 E à toi, bonne introspection, et puis je te dis à bientôt, à demain. Allez, bisous.